Bon alors on commence. On attend encore un peu. Non, c'est bon, on commence. C'est le moment, c'est le bon moment. C'est pas la bonne heure alors peut-être. Je sais pas. Le temps est suspendu, on dirait. C'est peut-être qu'on attend quelqu'un encore, peut-être, on sait pas. Les courses sont faites. Les téléphones, est-ce qu'ils sont sur silencieux? Oui. Les textes sont prêts, hein, Hollande? Ouais. La musique, on est prêt, on est calé. Il manque rien? Vous êtes sûr? Il manque rien? C'est pas Jésus-Christ qui manque? Ouais. Ou alors c'est peut-être simplement nous qu'il manque. Ben oui, parce que finalement, pour que la lumière soit lumineuse, ben ça dépend de nous. Pour que l'équilibre soit équitable ou que la justice soit juste, ça dépend de nous. Alors laissons venir le Seigneur. Il attend ce que nous, on attend de lui. Il nous invite ce matin à le rencontrer. Car oui, chers amis, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Alors commençons ce temps de culte. Commençons avec le cantique 2108, dans le Alléluia. C'est toi, Seigneur, qui nous unis. Et on va commencer par la première strophe. Dire et chanter notre reconnaissance au Seigneur, c'est chanter et dire des louanges. C'est dire tout le bien que le Seigneur fait dans nos vies. Prenons maintenant le temps de nous remémorer toutes les actions du Seigneur pour nous, pour nos proches et pour le monde. C'est le temps de la louange. Nous te louons de nous surprendre quand nous sommes habitués, de nous reprendre quand nous sommes égarés et de nous retrouver quand nous sommes perdus. Nous te louons d'être un Dieu vivant qui se met en quête de l'humain. Non pas un Dieu qui demeure, mais un Dieu qui vient. Dieu vivant, tu es vivifiant. Nous te louons parce que tu es patient. Tu n'as pas de hâte, même quand tu es pressant. Tu recommences sans t'user. Tu ressurgis là où tu fus rejeté. Tu tournes à nouveau ta face vers nous et nous rentrons dans la ferveur de ton accord. Dieu vivant,
tu ne renonces pas. Apprends-nous à faire l'éloge de ceux qui nous rencontrent, pour que nous ne demeurions pas des boudeurs dégoûtés, mais que nous devenions des prochains étonnés. Apprends-nous à voyager nos vies, le cœur en alerte, l'esprit en éveil, le corps en souplesse, comme celui qui a encore à s'enchanter d'être sur la terre des vivants. Amen. Et je vous invite à chanter debout le cantique 2108, donc le même que tout à l'heure, les strophes 2 et 3. Le Seigneur est présent à nos côtés. Il ne cesse de nous tendre la main pour faire route ensemble. Il n'attend que notre geste, notre réponse. Je vous invite à la prière. Seigneur, toi qui as porté la bonne nouvelle aux pauvres, toi qui fais comprendre ta parole aux plus petits et aux plus humbles, pardonne-nous notre orgueil de vouloir te rencontrer à notre manière et non à la tienne. Pardonne aussi notre refus de nous regarder et de nous reconnaître, de notre refus de nous regarder et de nous reconnaître tels que nous sommes. Seigneur, pardonne-nous d'avoir voulu tout comprendre à notre seule lumière, d'avoir jugé humains et événements en fonction de nos seuls critères. Seigneur, toi qui annonces aux captifs la délivrance, toi qui ne vois le pécheur que pour le pardonner, pardonne-nous de la honte et de la peur qui nous amènent à rejeter les autres, les différents. Pardonne-nous de voir d'abord les erreurs, réelles ou inventées, de nos frères et sœurs, de minimiser, voire de récuser les nôtres. Seigneur, toi qui rends la liberté aux opprimés, toi qui te réjouis de toutes ces libérations, pardonne-nous d'être passés à côté de certaines souffrances sans nous arrêter.
d'avoir pensé que certains cas étaient désespérés et qu'il n'y avait rien à faire. Souvent, nous ne savons pas pleinement accueillir l'espérance, alors Dieu de tendresse, pardonne-nous. Amen. Et je vous invite à rester assis pour chanter au psaume 25, les strophes 1 et 2. Le psaume 25, « À toi mon Dieu, mon cœur monte ». Je vous invite à vous lever pour recevoir la parole de grâce de notre Seigneur. Cette parole qui relève et qui nous engage. Chers amis, quand notre cœur nous condamne, Dieu, il est bien plus grand que notre cœur. Quand notre intelligence nous fait dérailler, Dieu, il est toujours plus grand que notre intelligence. Car il n'est pas un juge qui condamne, mais un sauveur. Il ne perd pas, il trouve. Il ne tue pas, il donne la vie. Il n'exile pas, il ramène au pays. Il ne trahit pas, il délivre. Il ne noie pas, il sauve. Il ne pousse pas, il relève. Il ne maudit pas, il bénit. Il ne se venge jamais, il pardonne toujours. Le Dieu que nous confessons, le Dieu de Jésus-Christ, ce Dieu de la vie, de l'amour et de la paix, est toujours auprès de nous. Il nous tend la main. Recevoir le pardon de Dieu, c'est dire oui, oui à la vie tout entière, oui à un monde d'amour, de paix et de justice. Alors hier est passé, demain avec son espérance renouvelée n'est pas encore là, mais c'est aujourd'hui. Aujourd'hui que Dieu veut entrer dans nos vies. Son amour, c'est une grâce inconditionnelle. Son amour vous est donné aujourd'hui et chaque jour qu'il fait. Au-delà de nos peurs, de nos appréhensions et de nos ténèbres, au-delà de nos fatalités, son amour nous est donné sans condition, encore et toujours. Alors que cette parole d'amour et d'espérance s'enracine en vous, tous les jours comme dans les nuits, dans l'éveil comme dans les sommeils, dans vos rêves comme dans vos vies. Amen. Et continuons à chanter le psaume 25 à la strophe 4.
Nous prions. Seigneur, garde-nous de nous croire arrivés, de nous croire possesseurs de ta vérité. Rends-nous disponibles pour une recherche toujours plus profonde de ta parole. Que jamais le passé ne nous enferme, mais que ton esprit nous mette en marche et fasse de nous des enfants d'Abraham. Amen. Et nous partageons la lecture dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 49, les versets 1 à 6. Écoutez-moi, peuple lointain, prêtez attention. Le Seigneur m'a appelé depuis le ventre maternel. Il a évoqué mon nom depuis les entrailles de ma mère. Il a rendu ma bouche semblable à une épée acérée. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois et il m'a dit: Tu es mon serviteur, Israël. C'est en toi que je montre ma splendeur. Mais moi j'ai dit: c'est pour rien que je me suis fatiguée, c'est pour le chaos, la futilité, que j'ai épuisé ma force. Assurément, mon droit est auprès du Seigneur et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle. Lui qui me façonne depuis le ventre de ma mère, pour que je sois son serviteur, pour me ramener à lui, Jacob, pour qu'Israël soit rassemblé auprès de lui. Je suis glorifié aux yeux du Seigneur, car mon Dieu a été ma force. Il a dit: c'est peu de choses que tu sois mon serviteur, pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Et je vous invite à chanter au cantique 53-07 « Que le flambeau de ta parole », page 868. Je vous en prie. Je me suis donné du mal pour rien. Je me suis fatiguée inutilement, sans résultat. Est-ce que c'est pas un peu ce qu'on se dit tous les jours en ce moment ? Fatiguée par les luttes du quotidien, contre tout ce qui nous arrive. La pandémie, la maladie, le travail, l'absence de travail, les cours, les universités fermées. Fatiguée des luttes contre l'injustice qui n'arrête pas d'apparaître et de réapparaître. Je me suis donné du mal pour rien. Je me suis fatiguée inutilement, sans résultat. On pourrait presque la dire 10 fois par jour, cette phrase.
Le texte d'aujourd'hui laisse la place à ce serviteur qui est fatigué de se battre, de servir Dieu. Il a l'impression, un peu comme Don Quichotte, de se battre contre des moulins à vent. Et fatigué n'est peut-être pas un mot assez fort. Lorsqu'il dit « je me suis donné du mal pour rien », ce rien en hébreu, c'est le tohu-bohu. C'est le même mot qui décrit le monde avant la création, avant que la parole de Dieu n'agisse. La terre était un tohu-bohu. Puis Dieu dit que la lumière soit. Et lorsque le serviteur dit « c'est pour la futilité que j'ai épuisé mes forces », il emploie le même terme que l'on a dans Ecclésiaste ou Coëlette, ce fameux passage de vanité, tout est vanité. Alors voilà qu'aujourd'hui, le témoignage du serviteur, c'est ce serviteur qui a le sentiment de s'être battu contre le chaos. Ces ténèbres où Dieu lui-même ne va pas, non, il les organise, il les efface, il les met de côté, il se bat contre. Le serviteur, il a l'impression de s'être battu contre l'inconstance même, contre un lieu dont l'obligation, dont la caractéristique première, certainement, c'est cette obligation que tout est temporaire, que tout change tout le temps, sans arrêt. Je me suis fatiguée, je me suis donné du mal pour rien, je me suis fatiguée inutilement, sans résultat. Et même si on avait tendance à dire que cela ne peut arriver qu'à quelques-uns, comme on dit, eh bien la Bible nous rappelle que cela concerne tout le monde, et y compris les hommes et les femmes qui ont la foi. Il n'y a qu'à voir Moïse, Élie, Jérémie, Jésus, Pierre, Paul, tous à un moment auront douté. Tous à un moment auront eu cette impression de lutter contre le chaos. Se sont laissés tenter par ce désarroi, mais tous se sont repris à un moment donné. Et c'est ce que fait notre serviteur du jour finalement dans le texte. Car dans ce même verset, juste après avoir exprimé sa fatigue, il redit son espérance. Pourtant le Seigneur me fera justice. Il garde en réserve ma récompense. Le serviteur semble sûr. Sa mission première était de ramener tous les enfants de Jacob à Dieu. Il témoigne d'avoir le sentiment, l'assurance presque, de ne pas y arriver. Et la preuve est là que, à ce moment-là du récit, le peuple d'Israël est bien bien loin de Jérusalem. Ce serviteur, il semble sûr que même s'il ne voit pas sa mission se terminer de ses propres yeux, même s'il lui semble qu'il n'y arrivera pas, non décidément, il est sûr que le Seigneur lui fera justice. C'est-à-dire qu'il est sûr qu'un jour, cette promesse adviendra. Alors face aux grands échecs de la vie, il paraît qu'il y a 3 types de réactions possibles. On peut cristalliser la frustration, l'aigreur, le ressentiment. On peut devenir indifférent, avoir le cœur froid, développer une rancœur envers soi-même, les autres et Dieu. Ça, c'est la première réaction. La deuxième, on peut se replier sur soi-même, ne plus oser quoi que ce soit. On peut refuser que quiconque entre dans notre vie et d'entrer dans la vie de quiconque. On peut petit à petit se détacher du monde et de la vie en général. Troisième réaction. On peut adopter une philosophie fataliste, selon laquelle tout est écrit et joué d'avance. Tout est inévitable. C'est le fameux fatum. C'est une forme de résignation, celle que l'être humain n'a aucune liberté dans sa destinée. Il est donc inutile de tenter, ni même de discuter pour changer possiblement un petit peu les circonstances.
Alors oui, ces trois grands types de réactions sont très schématiques. On pourrait plus les considérer comme des extrêmes avec toutes les variations possibles entre. On peut aussi imaginer que ces réactions se succèdent les unes aux autres. Mais il y a un quatrième type de réaction, et c'est celui-ci que j'aimerais développer ce matin. L'être humain est libre d'accepter sa déception liée à ce sentiment d'échec, pour la transformer, la sublimer. La liberté, elle a été donnée au monde à la création. Elle appartient aussi à l'essence même de l'être humain. Nous sommes libres, libres de nos actes, libres de nos choix, libres de nos engagements. Alors cette liberté, évidemment, elle n'est pas absolue. Elle s'exerce toujours dans un cadre et un contexte. Elle est déterminée par une structure, un pacte social et parfois même un pacte religieux. Mais les limites du cadre dans lequel elle s'exerce, quoi qu'il arrive, elles sont toujours floues. Les choses ne sont jamais binaires, jamais en noir et blanc. C'est jamais oui ou non. Il y a toujours le peut-être. La liberté, notre liberté, elle s'exerce alors même notre choix d'aller dans ces zones floues, pour renverser parfois les situations autant que l'on peut. Alors je reviens souvent avec cet exemple, celui qu'on a vu au culte de rentrée, mais lorsque Jésus y traverse la ville de Jéricho, il était libre d'aller chez qui il souhaitait, à condition de respecter les lois et les usages de l'époque. De même, la liberté est l'acte de réflexion, de décision, de réponse que l'on entreprend face à chaque situation que nous vivons. Que cela soit un acte qui coopère au système dans lequel l'être humain est placé, un acte qui transgresse le système, ou un acte qui s'arrange avec les choses. Jésus a exercé sa liberté en mangeant chez Zachée, le collecteur d'impôts. Acte transgressif, le voici dans les zones floues du cadre. Le texte de ce jour me semble montrer un serviteur qui vit cette déception, ce sentiment d'avoir échoué, tout en renouvelant à nouveau une espérance infinie. Même au lieu de s'enfermer dans la rancune ou le ressentiment, au lieu de s'enfermer dans sa maison, il choisit de transformer cette déception. Il exerce là sa liberté et c'est une courageuse détermination dont il fait preuve. Sa mission, c'était rien d'autre que d'user de sa liberté pour renverser le cadre, afin de mettre fin à l'exil du peuple d'Israël, afin que son peuple retourne à Jérusalem sur sa terre, sur son lieu de rassemblement. Il semble avoir travaillé bien longtemps, sans avoir vu une seule avancée, et pourtant il ne perd pas cet espoir infini qui le dépasse et le porte, celui de la promesse faite par Dieu. Il ne laisse pas les vents contraires s'abattre sur son cœur. Il laisse les vents arrière de la paix et de la confiance favoriser son élan. Le Seigneur tient à moi, ma force et mon Dieu. Oui, le serviteur témoigne de cette paix intérieure qui dépasse tout sentiment, tout ressentiment. La paix dans la tempête, tiens, ça rappelle quelque chose. La tranquillité dans les hurlements, la quiétude dans l'ouragan. Quoi qu'il arrive, le serviteur s'appuie sur Dieu pour s'atteler à sa tâche. Et alors justement, c'est quoi cette tâche? On n'en a pas encore parlé. Alors on va reprendre un petit peu le serviteur et sa situation. Il témoigne d'avoir échoué dans la mission qui lui était donnée. Quel est l'usage dans ce cas? Quel serait le réflexe premier du mandataire? En donner moins à faire. Tu n'as pas réussi, je vais t'en donner moins.
ou quelque chose peut-être de plus facile, pour remettre le pied à l'étrier, pour avoir un peu plus confiance. Ou encore, plus radicalement, on pourrait dire au serviteur, tu n'as pas réussi, eh ben, je ne te donne plus rien comme mission. Et pourtant, c'est tout le contraire. C'est vraiment tout le contraire. Roland nous l'a dit, nous l'a lu. Le Seigneur répond, tu es à mon service pour relever les tribus d'Israël et pour ramener ceux qui sont restés en vie dans le peuple de Jacob. Mais ce n'est pas tout. Je vais faire de toi la lumière des autres peuples, pour que mon salut arrive jusqu'au bout du monde. Oui, le Seigneur, il en rajoute à la mission du serviteur. Et ce n'est pas une simple broutille. Je vais faire de toi la lumière des autres peuples, pour que mon salut arrive jusqu'au bout du monde. Et le terme salut, ici, en hébreu, cela désigne la victoire de la justice sur le monde. La mission du serviteur est d'œuvrer pour que la justice de Dieu soit établie sur le monde. La tâche du serviteur, elle n'est pas diminuée, elle n'est pas facilitée. Au contraire, Dieu renouvelle sa confiance et lui promet que son œuvre, que chaque pierre que le serviteur posera peut et va permettre qu'un monde de justice et de paix existe un jour. Un monde de justice et de paix pour un serviteur. Mission incroyable, peut-être presque mission impossible. Ce serviteur qui parle au jeu, eh bien on ne sait pas qui c'est. Il n'est jamais mentionné dans le livre d'Ésaïe. On n'en a pas non plus le récit de vocation initiale, le début de l'histoire, le moment où le serviteur est envoyé. Son identité et le début de sa mission sont deux mystères. Alors la tradition chrétienne majoritaire y voit là l'annonce de l'œuvre à venir pour le Christ. Mais il y a une autre tradition qui nous invite, chacun et chacune d'entre nous, à s'identifier à ce serviteur. Alors pensez-y un instant. Dieu le connaît par son nom. Dieu l'a appelé. Mais nous le sommes toutes et tous. De même, Dieu fait que sa parole soit, je cite, une épée coupante. C'est-à-dire que la parole peut toucher au plus profond du cœur. Mais point de précision sur la forme de l'épée. Cela peut être la capacité de faire des beaux discours, d'économiser ses mots, la capacité à bouleverser les cœurs par un mot, un geste, une phrase. Il s'agit surtout d'une parole juste, au bon moment, pour la bonne personne. Dieu a fait du serviteur une flèche, abritée dans le carquois. Mais qui dit carquois, dit plusieurs flèches. Et oui, le serviteur n'est peut-être pas seul dans cette mission. C'est toute une multitude de flèches, toute une multitude de témoins, une communauté qui est là avec lui. Et il en a fallu et il continuera à en falloir finalement des flèches pour atteindre cette cible de la justice et de la paix. Un royaume de Dieu, en d'autres termes. Ce serviteur, ce peut être toi, nous tous, et j'ose le croire. Nous sommes toutes et tous appelés à être ce serviteur pour œuvrer, encore et encore, pour ce monde de justice. Un monde que oui, peut-être, on ne verra pas nous-mêmes. En tout cas, on ne le verra pas tel qu'on l'imagine. Mais en choisissant d'exercer notre liberté, de fonder notre espoir et notre confiance dans cette promesse de Dieu, alors rien ne peut nous désespérer. Reconfiné ou pas reconfiné, court ou pas court, vacances ailleurs ou vacances à la maison, culte ou pas culte. En ce moment, notre monde y ressemble à un monde où tout est temporaire,
un monde où aucun projet ne peut se faire, un monde où tout est vanité, un monde de chaos et de désespérance. Mettre notre pierre à l'édifice pour un monde de justice et de vie, alors que le plus souvent nous voyons un monde d'injustice et de mort, il y a de quoi avoir l'impression de se donner du mal pour rien, sans résultat. Mettre notre pierre pour la construction patiente d'un monde d'entraide et de partage, alors que le monde semble être occupé par du temporaire et du renversement de situation. Il y a bien de quoi avoir l'impression de se donner du mal pour rien. Mettre notre pierre à une communauté d'artisans de paix, alors qu'aujourd'hui presque tout est impossible, y compris de se retrouver à plusieurs en communauté. Il y a de quoi avoir l'impression de se donner du mal pour rien. Il faut alors une courageuse détermination pour continuer, une liberté courageuse pour s'engager, pour œuvrer au nom de cet espoir. Il en faut du courage pour continuer à œuvrer, pour faire des projets au nom de cet espoir. Alors peut-être que oui, les circonstances nous rappellent durement que cette espérance n'est qu'une espérance, que c'est une promesse qui reste toujours à venir. Mais cependant, le texte aujourd'hui nous rappelle aussi la présence de Dieu, son soutien dans nos quotidiens, pour ne pas baisser les bras, pour transformer ces reports, ces réorganisations, tous ces moments au goût d'échec pour tout autant de nouveaux projets, de découvertes, d'essais, pour tenter de renverser un peu le cadre, de bouger les perspectives. Comme ce serviteur, rappelons-nous la présence et le soutien de Dieu dans notre quotidien. Alors lorsque l'abattement toque à la porte, lorsque la réorganisation devient trop lourde, n'oublions pas cette force qui nous est donnée, sur laquelle on est appelé à se reposer, celle de Dieu à nos côtés. Comme ce serviteur, lorsque nous sommes désœuvrés, n'oublions pas que nous ne sommes pas la seule flèche du carquois, que nous sommes nombreux et nombreuses, que c'est toute une communauté, une famille de frères et de sœurs en Christ qui est là. N'hésitons pas à dire, à appeler, lorsqu'on ressent le besoin de passer le témoin, de se poser, de se reposer un instant. Car la transformation de ces sentiments d'échec, de ces moments-là où l'on n'arrive à rien, cette transformation, elle débute toujours par les petits gestes du quotidien, par dire, par parler, partager, par l'entraide, même si ce n'est qu'un sourire, une discussion sur le perron, un petit signe, une lettre. Notre courage d'être des porteurs d'espérance, notre détermination à avancer en dépit d'eux, révèle cette espérance, cette lumière d'amour qui nous a déjà transpercé le cœur et qui n'aspire qu'à toucher le cœur des autres, afin qu'un jour, le monde soit un royaume de justice, de paix et d'amour. Amen.
Et en réponse à cette prédication, je vous invite à vous lever pour confesser notre foi. En cette semaine de l'unité des chrétiens, je vous propose comme confession de foi le symbole des apôtres. Il est à la fin de vos cantiques Alléluia, sur la toute dernière page. Et je vous invite, si vous le voulez, à ce qu'on le lise ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, et il est monté aux cieux. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je vous invite à chanter le cantique 3608, « Ô Jésus, tu nous appelles », le 3608. Je vous en prie. Voici venu le temps des annonces. Je les ai préparées, si tu veux. D'accord. Alors, les cultes en présentiel, on est heureux et heureuses de se retrouver, enfin. Ils sont sur inscription, mais c'est large. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à revenir dans nos locaux. On est heureux et heureuses de retrouver cette fraternité vivante et non pas
numérique ou virtuel. Chaque secteur, à partir de ce dimanche, va retransmettre à tour de rôle un culte qui continuera à être mis en ligne pour toutes les personnes qui ne peuvent pas venir au culte en présence. Parce qu'il n'y a pas de place, parce qu'ils travaillent, parce qu'il y a les enfants, parce qu'on voyage, parce qu'on est à risque, quoi qu'il arrive, on n'oublie pas les personnes qui ne peuvent pas venir. Il y aura aussi donc la diffusion ensemble sur Zoom, non plus le samedi soir, on le décale au dimanche soir. Et donc comme ça, on verra la retransmission de ce culte pour chaque secteur ensemble, à 18h30. Le caté et l'école biblique continuent. Je n'arrêterai jamais de le dire et je le redis, ils continuent. Ils évoluent. On réfléchit, on phosphore d'autres solutions pour continuer autrement et pas que du virtuel. Alors n'hésitez pas à contacter les responsables pour avoir plus d'informations. Théovie, le groupe Théovie à Jacou, entame un nouveau module, la vie dans l'évangile selon Jean. La prochaine rencontre est le 4 février. Pareil, n'hésitez pas à contacter les responsables pour retrouver le groupe. Et puis il y a les After Carousel aussi, qui organisent une visioconférence ce mardi, le 26, à 18h avec Facero. Le sujet, sport et insertion, comment aller plus loin. Et puis, pour plus d'informations, oui, pour toutes les informations, il y a évidemment le site internet de la paroisse, il y a évidemment la newsletter qui arrive dans votre boîte mail 2 fois par semaine. Je pense que je n'ai rien oublié. On est bon. Eh bien, voici venu le temps de l'offrande. La vie de l'Église est animée par nos bonnes volontés, nos sourires, nos joies, nos gestes, nos mains, nos pieds, notre musique, mais aussi par nos dons joyeux, pour pouvoir avoir de l'électricité, du chauffage, des bâtiments, des caméras, pour pouvoir retransmettre. Je vous invite à la prière d'intercession. Seigneur, tu vois nos portes fermées, celles des dépendances qui nous paralysent, celles de toutes les ruptures et des liens qui se brisent. Donne-nous la force de frapper encore à ces portes fermées. Ravive en nous l'espérance qui s'endort. Seigneur, tu vois nos portes fermées, celles de la maladie qui nous ronge lentement, celles de la souffrance qui nous habite constamment. Donne-nous la force de frapper encore à ces portes fermées. Ravive en nous l'espérance qui s'endort. Seigneur,
Tu vois nos portes fermées, celles du travail que l'on ne peut pas avoir, celles de nos attentes et de nos espoirs. Donne-nous la force de frapper encore à ces portes fermées. Ravive en nous l'espérance qui s'endort. Seigneur, tu te tiens à la porte de nos cœurs blessés. Toi qui peux faire sauter tous les verrous. Aide-nous à persévérer jusqu'au bout. Remplis-nous de courage et de sérénité. Donne-nous la force de frapper encore à ces portes fermées. Ravive en nous l'espérance qui s'endort. Et nous te prions maintenant dans le silence de notre cœur, aussi pour celles et ceux qui nous sont chers. Et nous te disons, comme tu nous l'as enseigné, tous ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre l'envoi et recevoir la bénédiction. Si tu es lasse et que la route te paraît longue, si tu t'aperçois que tu t'es trompé de chemin, ne te laisse pas couler au fil des jours et du temps. Recommence. Si la vie te semble absurde, si tu es déçu par trop de choses ou trop de gens, ne cherche pas à comprendre pourquoi. Recommence. Si tu as essayé d'aimer et d'être utile, si tu as connu la pauvreté et les limites, ne laisse pas les tâches à moitié faites. Recommence. Si les autres te regardent avec reproche, s'ils sont déçus par toi ou irrités, ne leur demande rien. Recommence. Car l'arbre y rebourgeonne en oubliant l'hiver. Le rameau y fleurit sans demander pourquoi. L'oiseau fait son nid sans songer à l'automne. La vie est l'espoir et recommencement. Alors que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que le Seigneur fasse pour vous rayonner sa face et vous fasse grâce, que le Seigneur vous découvre sa face et vous donne sa paix. Amen. Et je vous invite à chanter le cantique 41, 38, Louange et gloire à ton nom, le cantique 41, 38, les strophes 1, 3 et 4.
Merci Rolande, merci Eric, merci Daniel, Karine, Lise. Bon dimanche à vous toutes et tous. Et à dimanche prochain.